Absolument. En tant que scénariste invisible, je prends sur moi la tâche de transposer ce texte dans la langue française, en veillant à préserver son ton méditatif, sa fluidité et sa structure philosophique. Le texte sera une pièce de prose unique, sans division, conçue pour guider le lecteur à travers une réflexion personnelle et immersive, en conservant les transitions et les questions rhétoriques. Voici la traduction en français. Il existe une forme de mort qui survient tandis que vous respirez encore. Elle n'est pas dramatique. Elle ne fait pas mal d'un coup. Elle est silencieuse, graduelle, comme de l'encre qui se déverse dans l'eau cristalline de votre singularité. Vous vous réveillez, vous travaillez, vous mangez, vous dormez, vous répétez. Et à un moment donné, dans le miroir, vous voyez le visage de quelqu'un qui est censé être vous, mais qui ressemble à un étranger portant votre peau. Quand avez-vous cessé d'être l'auteur de votre propre histoire pour devenir simplement un acteur lisant des répliques écrites par d'autres? Friedrich Nietzsche a fait un cauchemar éveillé au XIXe siècle. Il a vu quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière sans apercevoir. Nous portons un poids invisible. Il n'est pas fait de pierre ou de fer. Il est fait de mots, de devoirs, de biens et de mots que nous n'avons jamais choisis, mais qui nous courbent l'échine depuis l'enfance. Vous êtes-vous déjà arrêté pour compter combien de vos opinions vous appartiennent réellement? Combien de vos décisions ont été prises par des voix qui résonnent dans votre tête, mais qui n'ont ni votre ton, ni votre texture, ni votre température? Nietzsche appelait cela la morale de troupeau. Non pas parce qu'il méprisait les gens, mais parce qu'il aimait trop l'idée que chaque être humain pourrait être un chef-d'œuvre original, et voyait, avec horreur, des millions de copies mal faites. Imaginez que vous êtes une sculpture, mais vous n'avez pas été sculpté par un artiste génial. Vous avez été modelé par 1000 mains différentes, vos parents, votre école, votre religion, votre culture, vos réseaux sociaux, chacune vous tirant dans une direction différente, essayant de vous faire entrer dans des moules préfabriqués. Et vous vous êtes habitué au poids invisible de ces mains. Vous avez même cru que c'était vous qui vouliez ces choses. Nietzsche ne vous offre pas de réconfort. Il vous offre un marteau. Pour devenir ce que vous êtes, a-t-il écrit, vous devez d'abord détruire ce qu'ils ont fait de vous. Mais voici la véritable terreur. Lorsque vous commencez à briser ces faux miroirs, lorsque vous commencez à enlever ces couches de peinture qui ne sont pas les vôtres, que reste-t-il? Et si, sous tout cela, il n'y avait rien? C'est la partie que la plupart des motivateurs d'Instagram ne vous racontent pas. La liberté fait mal. Lorsque vous retirez les chaînes morales qui vous disaient exactement comment vivre, vous ne ressentez pas un soulagement immédiat. Vous ressentez le vertige. Vous sentez le poids terrifiant de la responsabilité totale. Car maintenant, vous ne pouvez plus blâmer personne. Vous ne pouvez plus dire « c'est ce qu'on m'a appris » ou « tout le monde fait ça ». Nietzsche avait un terme pour ce moment, le désert. L'endroit où Dieu est mort et où vous devez apprendre à créer vos propres significations. Mais attendez, ce n'est pas du nihilisme, ce n'est pas du désespoir. C'est le premier moment de véritable création. Pensez à une toile vierge. Pour un artiste médiocre, cette toile est terrible. C'est la paralysie, c'est l'anxiété pure. Que dois-je peindre? Comment savoir si ce sera bon? Mais pour un véritable artiste, la toile blanche est pure puissance. C'est une possibilité infinie. C'est l'instant qui précède la naissance de quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Vous êtes simultanément la toile et le peintre. Nietzsche ne dit pas « faites ce que vous voulez et soyez heureux ». C'est la version superficielle, la version que les gourous du développement personnel vendent en phrases choc. Il dit quelque chose d'infiniment plus exigeant. Transformez votre vie en une œuvre d'art. Et l'art véritable n'est pas facile. L'art véritable n'est pas confortable. L'art véritable exige que vous regardiez le chaos en vous, tous vos désirs contradictoires, vos peurs, vos ombres, vos impulsions, et que vous sculptiez tout cela dans une forme belle et singulière. Non pas belle selon les normes des autres, belle selon la seule métrique qui compte, la fidélité à votre nature la plus profonde. Mais comment faites-vous cela concrètement? Comment devenez-vous un artiste de vous-même lorsque vous passez 8 heures par jour dans un travail que vous détestez, entouré de gens qui valorisent la sécurité par-dessus tout, dans une culture qui vous punit d'être différent? Nietzsche avait une réponse. Et elle commence par quelque chose de petit, mais de révolutionnaire. Arrêtez de demander « que dois-je faire ?» et commencez à demander « qu'est-ce qui rend ceci plus beau ?» Non pas ce qui vous mettra le plus à l'aise,
Non pas ce que les gens vont approuver, non pas ce qui est le plus sûr. Qu'est-ce qui fait de votre vie une histoire qui mérite d'être racontée? Chaque choix que vous faites, de la manière dont vous parlez à quelqu'un à la façon dont vous passez vos vendredis soirs, est un coup de pinceau sur cette œuvre d'art appelée vous. Et voici le miroir brisé à nouveau. Lorsque vous vivez ainsi, vous ne vous reconnaissez plus, parce que vous n'êtes plus celui qu'on vous a appris à être. Vous êtes en train de vous inventer. Mais alors vient la résistance. D'abord de l'intérieur, la culpabilité. Ce poids invisible que vous portez depuis si longtemps chuchote. Pour qui vous prenez-vous? C'est de l'égoïsme. C'est de l'arrogance. Les bonnes personnes ne font pas ça. Et de l'extérieur, le jugement. Les gens autour de vous commencent à vous trouver étrange. Tu as changé. Et ils ne le disent pas comme un compliment. Parce qu'il y a une vérité gênante que personne ne dit à voix haute. La société ne veut pas d'artistes. Elle veut des travailleurs efficaces, des consommateurs prévisibles, des citoyens obéissants. Lorsque vous commencez à sculpter votre propre vie, vous menacez le système entier, parce que vous devenez la preuve vivante qu'il est possible de vivre autrement. Nietzsche a été détruit par cela. Il est mort fou, pauvre, seul. Et savez-vous ce qu'il a dit à propos de ce prix? Cela en vaut la peine. Non pas parce qu'il était masochiste, mais parce qu'il a prouvé quelque chose que personne ne peut vous enlever une fois que vous l'avez découvert. L'authenticité est la seule forme de bonheur qui ne pourrit pas. Il existe un concept nietzschéen qui semble fou lorsque vous l'entendez pour la première fois. Amor fati, l'amour du destin, l'amour pour ce qui arrive, pas la résignation, pas l'acceptation passive, mais l'amour actif, féroce, créateur pour ce qui est. Imaginez que votre vie jusqu'à présent, chaque erreur, chaque humiliation, chaque perte, chaque moment que vous préféreriez oublier, n'est pas un obstacle à votre devenir de celui que vous devriez être. C'est la matière première, le marbre qui contient la sculpture. Un artiste ne regarde pas une pierre imparfaite en disant « cette pierre m'a ruiné ». Il voit les fissures, les imperfections, les couleurs étranges et demande « comment transformer cela en beauté ?» Avez-vous traversé quelque chose qui vous a brisé? Quelque chose qui vous a fait sentir que vous ne seriez plus jamais la même personne? Tant mieux, parce que cette cassure est l'endroit où la lumière pénètre. C'est là que vous avez la chance de vous reconstruire non pas comme une copie de ce que vous étiez avant, mais comme une version complètement nouvelle. Une version qui n'a pu exister que parce que vous vous êtes brisé. Je vais vous confier un secret sur le processus de devenir une œuvre d'art. Vous allez échouer, beaucoup, parce que contrairement à une toile ou à un bloc de marbre, vous êtes vivant, vous changez. Ce qui était beau hier peut être faux aujourd'hui. Ce qui vous inspirait l'année dernière peut vous ennuyer maintenant. Et ce n'est pas un problème, c'est le but. Une œuvre d'art vivante n'est jamais terminée. Elle évolue, elle se réinvente, elle se contredit même, car la contradiction n'est pas une faiblesse lorsque vous grandissez, c'est une preuve de profondeur. Nietzsche s'est constamment contredit, il a changé d'avis sur des idées fondamentales. Et lorsqu'il a été critiqué pour cela, il a répondu quelque chose de dévastateur. « Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. » Il n'était pas arrogant. Il disait « Je refuse la prison de la cohérence lorsque cette cohérence signifie cesser de grandir. » Combien de fois avez-vous défendu une opinion à laquelle vous ne croyez plus, juste parce qu'admettre le changement semble être une faiblesse? Le miroir brisé vous libère de cela. Chaque fragment reflète une version différente de vous. Et elles sont toutes réelles, elles sont toutes valables, elles font toutes partie de l'œuvre. Nietzsche avait un test, une expérience de pensée si brutale qu'il a lui-même admis qu'elle pourrait détruire des gens. Imaginez qu'un démon vous apparaisse et dise « Cette vie que vous vivez maintenant, exactement telle qu'elle est, avec tous ses plaisirs et ses douleurs, ses succès et ses échecs, vous allez la revivre, et encore, éternellement. » Chaque moment répété infiniment. Comment réagissez-vous? Avec horreur? Avec désespoir? Avec l'envie de tout changer immédiatement? Ou pourriez-vous dire « Oui, je la vivrai 1000 fois, surtout les parties difficiles, parce que chacune de ces expériences m'a rendu qui je suis ?» C'est le test de l'éternel retour. Et voici l'intuition cruelle et libératrice. Vous n'avez pas besoin d'attendre de savoir si cela va vraiment arriver. La question en elle-même révèle tout sur la façon dont vous vivez maintenant. Si vous ne pouvez pas dire oui à la vie que vous vivez en cet instant précis, avec tous ses problèmes et ses imperfections,
alors vous n'êtes pas en train de créer une œuvre d'art. Vous perdez votre temps à attendre que la vie véritable commence. Quelque chose d'étrange se produit lorsque vous comprenez enfin cela vraiment. Ce poids invisible que vous portiez, il ne disparaît pas de manière dramatique. Ce n'est pas comme dans les films, où il y a un moment de libération et une musique inspirante. C'est plus subtil, plus physique. Vous remarquez que vos épaules ne sont plus tendues, que vous respirez différemment, qu'il y a un espace à l'intérieur de vous qui était auparavant comprimé et qui peut maintenant s'étendre. Nietzsche appelait cela l'esprit léger, non pas la superficialité, non pas l'ignorance, mais la capacité de porter même des choses lourdes avec grâce, avec danse, avec un genre de joie qui ne dépend pas des circonstances. Parce que lorsque vous êtes l'artiste de votre propre vie, même la souffrance prend un sens. Elle cesse d'être un obstacle et devient texture, profondeur, contraste, comme une peinture qui utilise des ombres pour faire briller la lumière plus intensément. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui a traversé des choses terribles, mais qui a une présence qui illumine l'environnement, non pas parce qu'il nie la douleur, mais parce qu'ils l'ont transformée en sagesse, en compassion, en force. Ce sont des sculpteurs d'eux-mêmes, et l'œuvre devient magnifique. Mais je vais être honnête à propos de quelque chose que Nietzsche a été aussi. Ce chemin est solitaire, non pas parce que vous devez vous isoler physiquement, mais parce que lorsque vous arrêtez de suivre des scripts prêts, vous arrêtez aussi d'avoir des conversations prêtes avec la plupart des gens. Ils vous demanderont « Que faites-vous » et vous n'aurez pas de réponse facile. Parce que vous n'êtes plus défini par une profession ou un rôle social. Vous êtes défini par une quête, la quête de sculpter quelque chose de vrai. Ils vous demanderont « Êtes-vous heureux ?» et vous ne saurez pas si vous dites oui ou non. Parce que vous avez transcendé le bonheur comme un état de confort constant. Vous avez découvert quelque chose de plus profond, l'accomplissement créatif, même lorsque ça fait mal. Nietzsche a passé les dernières années de sa vie consciente à écrire des livres que presque personne n'a lus. Il savait qu'il créait quelque chose d'important, et il était profondément seul. Mais voici le paradoxe. Cette solitude n'est pas vide. Elle est pleine. Pleine de vous, pleine de votre création, pleine d'une présence si intense avec vous-même que l'absence de foule ne fait plus mal. C'est la différence entre être seul et être complet. Il existe une technique de pensée que Nietzsche utilisait obsessivement. Il imaginait des versions futures de lui-même regardant en arrière. Dans 10 ans, lorsque vous regarderez la personne que vous êtes aujourd'hui, que pensera cette version future? Merci d'avoir eu le courage. Ou pourquoi as-tu perdu tant de temps à essayer de plaire à des gens qui ne se souviennent même plus de toi? C'est le 4e miroir. Pas le miroir qui montre qui vous pensez être. Pas le miroir qui montre qui les autres pensent que vous devriez être. Mais le miroir qui reflète qui vous êtes en train de devenir à travers chaque choix que vous faites aujourd'hui. Et voici la partie qui vous empêche de dormir. Ce reflet futur est en train d'être sculpté maintenant. Chaque fois que vous choisissez le confort, au lieu de l'authenticité, vous êtes en train de sculpter une version diminuée de vous-même. Chaque fois que vous dites la vérité même quand elle est gênante, vous ajoutez une ligne de force à votre œuvre. Chaque fois que vous créez au lieu de simplement consommer, vous choisissez d'être artiste au lieu de spectateur. Le miroir futur vous observe, et il sait chaque fois que vous trahissez votre propre vision. Il y a une lettre que Nietzsche a écrite peu avant son effondrement mental. Dedans, il dit quelque chose qui semble absurde jusqu'à ce que vous compreniez vraiment. Je suis destiné à être l'homme le plus heureux et le plus terrible. Comment quelqu'un peut-il être les deux? Parce qu'il a découvert le secret de la transfiguration. La douleur ne disparaît pas lorsque vous devenez un artiste de votre vie, mais elle change de nature. Elle cesse d'être un gaspillage et devient du carburant. Elle cesse d'être quelque chose qui vous arrive et devient quelque chose à travers quoi vous travaillez. Imaginez un sculpteur devant un bloc de marbre extrêmement dur. Chaque coup de marteau fait mal au bras. C'est épuisant. C'est frustrant. Mais la douleur a un but. Elle révèle la forme. Elle crée de la beauté. Maintenant, imaginez quelqu'un portant une lourde pierre sans but, la portant juste parce que quelqu'un l'a ordonné, sans direction, sans signification. La douleur physique peut être la même, mais l'expérience est complètement différente. Lorsque vous transformez votre vie en œuvre d'art, toute douleur acquiert cette qualité de coup de marteau sculptant la forme. Ça fait toujours mal, mais maintenant ça fait mal avec un sens. Vous souvenez-vous de ce poids invisible du début? C'est devoir, c'est vous devriez.
Ce sentiment de porter des attentes qui ne sont pas les vôtres? Voici la magie finale de l'alchimie nietzschéenne. Vous n'avez pas besoin de rejeter tout cela. Vous devez le transfigurer. Prenez chaque « vous devriez réussir » et demandez « qu'est-ce que le succès signifie pour moi? Pas pour mon père, pas pour Instagram, pas pour le marché, pour moi. » Prenez chaque « vous devriez être bon » et demandez « quel genre de bonté fait chanter mon cœur? Pas la bonté de façade. La bonté qui émane de ma force, pas de ma faiblesse. Le poids ne disparaît pas, mais il change de forme. Comme le plomb se transformant en or dans le langage des alchimistes, il devient tel. Les mêmes choses qui vous emprisonnaient vous propulsent maintenant, parce que vous avez cessé de les porter comme des obligations et avez commencé à les utiliser comme des instruments de votre création. C'est la maîtrise, c'est l'art vivant. Nietzsche avait un concept que la psychologie moderne commence seulement à comprendre pleinement. Vous n'êtes pas une personne, vous êtes une multiplicité. À l'intérieur de vous vivent des dizaines de sous-personnalités, le critique, l'aventurier, l'enfant blessé, le sage, le rebelle, le protecteur. Et ils sont constamment en conflit. La plupart des gens passent leur vie à essayer de cacher cela, à essayer de paraître cohérent, conforme, une vraie personne. Mais l'artiste de la vie embrasse cette fragmentation, car tout comme un miroir brisé reflète plus d'angles qu'un miroir entier, une personnalité à multiples facettes a plus de possibilités créatives qu'une personnalité cohérente. Le miroir brisé n'est pas une tragédie, c'est une multiplication des perspectives. Vous pouvez être férocement ambitieux et profondément contemplatif. Vous pouvez être rationnel, mystique. Vous pouvez être dur, tendre. Pas séquentiellement, simultanément. La question n'est pas « lequel est le vrai ?» La question est « comment orchestrer toutes ces voix en une symphonie au lieu d'un bruit ?» C'est la véritable maîtrise. Non pas supprimer des parties de vous, mais les diriger comme un chef d'orchestre dirige des musiciens au tempérament complètement différent. Nietzsche avait une expression « la pensée tragique ». Cela ne signifie pas pessimisme. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus profond. La capacité de regarder directement l'absurdité de l'existence, le fait que vous allez mourir, que les gens que vous aimez vont mourir, que tout ce que vous construisez finira par s'effondrer, et pourtant dire oui à la vie avec un enthousiasme total. Ce n'est pas de l'optimisme naïf. C'est un optimisme qui est passé par le feu de la connaissance réelle et qui a survécu renforcé. C'est la différence entre un enfant heureux, parce qu'il ignore l'existence des monstres, et un guerrier heureux, malgré le fait qu'il sache que les monstres existent. La vision tragique est de l'art au niveau le plus profond. C'est prendre le fait brut que tout est impermanent, que toute signification est construite et non trouvée, et l'utiliser comme une libération au lieu d'une prison. Si rien n'a de signification cosmique garantie, alors vous pouvez donner un sens. S'il n'y a pas de scénario préécrit, alors vous pouvez écrire. L'absurdité n'est pas un problème. C'est une toile blanche. Vous souvenez-vous de cette mort silencieuse du début? Cette mort qui arrive pendant que vous respirez encore? Maintenant, vous comprenez qu'il existe un second type de mort. Et celle-ci est volontaire. C'est la mort de votre faux moi. Du vous qui a été construit par des attentes externes, par des peurs internalisées, par des scripts que vous avez mémorisés sans vous en rendre compte. Cette mort est nécessaire. Et elle est, paradoxalement, le seul chemin vers une véritable naissance. Nietzsche appelait cela « mourir à soi-même ». Et toute tradition spirituelle sérieuse parle de la même chose, avec des mots différents. L'ego doit mourir pour que l'être puisse émerger. La graine doit se briser pour que l'arbre puisse pousser. Mais voici la différence dans la vision nietzschéenne. Vous ne mourrez pas pour vous dissoudre dans le divin. Vous ne mourrez pas pour devenir rien. Vous mourrez pour votre fausseté, pour ressusciter comme l'œuvre d'art la plus singulière qui ait jamais existé, vous-même, enfin non édité. Et quand cela se produit, quand vous arrêtez enfin d'essayer d'être ce que les autres attendent, vous respirez différemment, vous marchez différemment. Vous occupez l'espace d'une manière que vous n'avez jamais occupée auparavant. Parce que maintenant, vous ne vous excusez plus d'exister. Il y a un étrange effet secondaire à devenir une œuvre d'art vivante. Vous commencez à changer les gens autour de vous. Non pas parce que vous essayez, non pas parce que vous prêchez, mais parce que vous devenez la preuve vivante. Quand quelqu'un voit une autre personne vivre authentiquement, faire des choix courageux, être vulnérable sans s'excuser, créer au lieu de simplement consommer,
Quelque chose se réveille en elle. Un murmure, peut-être que je peux aussi. Vous devenez un miroir pour le potentiel non vécu des autres, et cela peut être inconfortable. Certaines personnes vous détesteront pour cela, parce que vous exposez, juste en existant, les cages qu'elles se sont construites elles-mêmes. Mais d'autres vont se réveiller. Et c'est l'héritage d'une vie vécue comme art, pas la célébrité, pas la fortune, mais l'effet d'entraînement d'une personne qui a osé être réelle, inspirant les autres à faire de même. Nietzsche est mort en pensant qu'il avait échoué. Ses livres se sont très peu vendus de son vivant. Il était ridiculisé et ignoré. Mais aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, des millions de vies ont été transformées par ses idées. Parce qu'une œuvre d'art réelle transcende le temps. Elle plante des graines qui germent des décennies plus tard. Vous êtes donc arrivé à la fin. Vous avez compris intellectuellement, senti émotionnellement. Mais la question qui compte est, que ferez-vous quand cette vidéo sera terminée? Parce que voici la vérité brutale. Comprendre tout cela ne change rien. Vous pouvez être d'accord avec chaque mot et continuer à vivre exactement la même vie qu'avant. La connaissance ne libère pas. Seule l'action libère. Alors voici votre premier coup de marteau. Choisissez une chose, pas 10, une, que vous faites régulièrement et qui n'est pas la vôtre, que vous faites par obligation sociale, par peur du jugement, par inertie, et arrêtez, pas progressivement, pas quand le moment sera venu, maintenant. Sentez la culpabilité, sentez l'inconfort, sentez le poids invisible qui essaie de vous tirer en arrière, et respirez à travers cela. Parce que de l'autre côté de cette résistance se trouve le premier fragment de votre vrai moi. Et ensuite, vous ajoutez quelque chose de petit, mais indéniablement vôtre. Un projet créatif, une heure de marche seule, une conversation honnête que vous évitez. Vous commencez à sculpter, un coup de marteau à la fois. Nietzsche est mort, en 1900, détruit par une maladie qui a consumé son esprit brillant. Mais avant de perdre connaissance pour toujours, il a eu une dernière explosion de lucidité. Il a écrit des lettres en se signant Dionysos, le dieu grec de la création créative et de la destruction nécessaire. Ce n'était pas de la folie, c'était la lucidité finale. Il s'était complètement transformé en ce qu'il a toujours prêché, une œuvre d'art vivante qui transcendait même le besoin de rester sain d'esprit selon les normes conventionnelles. Il s'est permis de se briser complètement pour devenir complètement libre. Je ne dis pas que vous devriez faire cela. Je dis que son message a survécu parce qu'il l'a vécu jusqu'aux dernières conséquences. Toute sa vie a été un argument vivant selon lequel l'authenticité importe plus que l'approbation. Maintenant, c'est votre tour. Non pas de copier Nietzsche, non pas de suivre un autre script, même si c'est le sien, mais de prendre le marteau, de regarder le marbre brut de votre vie et de commencer à sculpter. Le miroir est brisé, le poids est identifié, la toile est vierge. Il existe une forme de mort qui survient tandis que vous respirez encore. Et il existe une forme de naissance qui ne survient que lorsque vous avez enfin le courage de mourir à tout ce que vous n'êtes pas. Que créerez-vous?